Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour le deuxième épisode de 10 minutes de modélisation. Aujourd'hui donc on va modéliser donc un ballon de basket. Donc on va commencer par analyser une image référence pour avoir donc des informations sur la texture et la taille de notre ballon, puis ensuite la forme bien sûr qu'on va modéliser ensemble. Donc on se retrouve juste après le générique sur Blender. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer tout de suite par la modélisation donc, de notre ballon de basket. Mais tout d'abord, donc, on va analyser une image référence. Donc là, on va analyser un petit peu l'image référence qu'on a ici. Donc à la base, donc, voilà, c'est un ballon de basket, donc c'est une sphère. Donc voilà, c'est une forme ronde. Au niveau de la taille, on n'a pas tellement de référence au niveau de la taille du ballon, mais voilà, on peut suivre par rapport à notre expérience propre. Ensuite, on a ici donc, des bordures en caoutchouc qu'on peut identifier ici, voilà, qui sont un petit peu inclinées, un petit peu courbées, voilà, qui suivent un peu les traits, mais qui sont parfaitement symétriques. Et ensuite, on a une texture voilà, qui donne un petit peu de relief au ballon. Donc du coup, on a une espèce de port en fait, qui ressort du ballon. Donc là, on va recentrer mon curseur donc, au centre, très important, Shift C. Et là, du coup, on va rajouter donc, un mesh en fait, qui va nous permettre donc, de modéliser notre balle. C'est tout simple, en fait, on va rajouter un cube. Donc ça peut paraître étrange de faire une balle à partir d'un cube. Donc on appuie sur 3 pour passer en vue de droite. Donc, pour ce faire, on va ajouter un modificateur subdivision de surface, voilà, qu'on va mettre donc, à 3 niveaux. Donc là, on passe en mode édition en appuyant sur Tab, et voilà ce qu'on obtient. Donc du coup, on obtient la forme de mon cube, et du coup, on ne peut pas tellement travailler avec ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va appliquer mon modificateur de subdivision de surface, voilà. Et là, quand je passe en mode édition, je peux éditer toutes mes faces à ma guise, en fait. On appuie sur 3. On vient ici donc au niveau du sélectionneur donc, de face, on va sélectionner donc des faces, et on va en fait supprimer la moitié de la sphère. Voilà. Ensuite, on va passer donc en vue de face, donc 1. Et on va supprimer encore une fois cette moitié, voilà, qui est ici. Puis on va supprimer donc le dernier huitième de la sphère, qui est ici. En gros, on garde juste un huitième, le huitième de droite, en fait. Comme vous appuyez sur 3, voilà, votre huitième doit être face à vous. Maintenant, ce qu'on va faire, on va donc découper, en fait, donc, notre mèche pour lui créer ces rainures, en fait, donc ces petits bouts de caoutchouc, pour pouvoir modéliser mon ballon. Donc là, on a déjà un huitième de sphère. Maintenant, si j'ajoute un modificateur de miroir, voilà, donc ça va dupliquer mon huitième de sphère, et du coup ça va le retranscrire sur l'axe des X, puisque l'axe des X est coché. On va cocher également l'axe des Y, donc pour le scinder sur l'axe des Y, puis ensuite sur l'axe des Z, pour le dupliquer sur l'axe des Z. Et voilà ce que ça donne. Okay, on coche bien troncature, pour bien tronquer donc, la balle. Et maintenant on repasse en mode édition. Vous n'appliquez surtout pas le modificateur, parce que sinon après les modifications que vous allez faire ne vont pas se répercuter sur toutes les faces. Et du coup ce mode miroir nous permet en fait de modéliser uniquement un huitième de la sphère, et toutes les modifications que je vais effectuer ici vont se retranscrire sur les autres faces. On va pas trop s'attarder là-dessus, donc on va passer ici donc, en mode vertex. Voilà. On va sélectionner donc CTRL R cette face-là, en fait, on va laisser votre curseur sur cette face-là, et du coup on va créer une coupe à ce niveau-là. On va lui donner donc, une valeur de 0.5, on va créer une deuxième coupe à ce niveau-là, 0.5, et voilà, donc on a créé donc, les deux bords, donc les deux bordures pour nos rainures, donc horizontales et verticales qui sont ici au centre. Okay, maintenant on va créer donc, la face la plus compliquée, enfin la rainure la plus compliquée, celle-ci qui est un petit peu courbée. Là ce qu'on va faire, on va ajouter donc l'outil couteau avec K, on sélectionne donc ce vertex-là, on le raccorde à celui-ci, on le raccorde à celui-ci. Ici, on va s'arrêter au niveau du centre, comme là. Et là, on va s'arrêter ici, donc vers le bas. On appuie sur Entrée pour valider, jamais sur la souris pour valider donc, une coupe au couteau, toujours sur Entrée, une fois que vous avez raccordé tous vos vertex et que vous avez fait les coupes que vous souhaitez. Okay, voilà, donc là, on a créé donc, une ligne qui est, voilà, qui est centrale, en fait, qui est ici. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner donc, cette ligne-là, avec donc, Shift, Alt. Maintenant, on va faire CTRL B pour créer donc, un bevel, et du coup, on va l'agrandir, en fait, donc ici, au niveau de la taille, on peut lui donner une taille un petit peu approximative, peu importe, moi, je vais donner une valeur de 0.05. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, on va créer encore une fois donc, des coupes. Donc ici, on va créer une coupe centrale. Pour créer une coupe centrale, vous faites clic gauche, clic droit d'affilée. Donc CTRL R, clic gauche, clic droit pour la centrer. CTRL R, clic gauche, clic droit. Voilà. Ici, pareil.
CTRL R, clic gauche, clic droit, et CTRL R, clic gauche, clic droit. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer donc en mode face. On va sélectionner donc cette arête ici, donc en appuyant sur Alt, sur Shift, voilà, pour sélectionner donc le deuxième cube. Et on vient sélectionner donc toute cette face-là, voilà, comme ceci. Ici, pareil. Donc on sélectionne que le centre. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, on va donc les rétrécir, donc les scale, en fait, sur le centre de ma sphère pour donc justement les rentrer un petit peu dans le ballon. Donc là, ce qu'on va faire, on va sélectionner ici le curseur, on va le mettre en mode pivot curseur 3D, donc au centre de ma sphère. On va faire S pour scale, et on va donc le rapprocher, non pas l'éloigner, hop, désolé. Voilà, donc là on a créé donc mes rainures en fait, donc qui sont vraiment bien quoi, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant ce qu'on va faire en fait, on va dupliquer, donc sans quitter la sélection que vous avez actuellement, on va dupliquer cette sélection là, donc Shift D. On appuie sur P pour séparer la sélection qu'on vient donc de sélectionner. On appuie sur Tab pour quitter le mode édition de ma sphère. Et là, vous cliquez sur les rainures, en fait, et du coup, on a créé un deuxième objet, vous voyez, avec uniquement les rainures qu'on a sélectionnées auparavant. Ok. Et maintenant, si vous faites un scale, là, on peut les agrandir un petit peu pour justement créer ces bandes noires, en fait, hein, les bandes en fait, du ballon, quoi, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, on va cliquer sur notre ballon, on va ajouter donc, un modificateur subdivision de surface. On va le mettre donc à 2. Voilà, on applique. On sélectionne mes rainures également, modificateur subdivision de surface, on le met à 2, appliquer. Maintenant on va adoucir ma forme, donc adoucir mes rainures, adoucir donc mon ballon, voilà comme ceci. Et du coup on a créé donc la forme de mon ballon de basket. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc on va sélectionner mes rainures, on va lui donner donc un matériel, donc on va ici donc dans nouveau. Vous sélectionnez donc le PBR 2017 qui est ici, on va le mettre donc sur une forme noire. Voilà, comme ceci. Et on va donc juste baisser un petit peu la rugosité, enfin l'augmenter. On va mettre à 0.2. Voilà, comme ceci. Pour avoir donc une forme de caoutchouc, comme mon image référence, en fait, avec une petite réflexion, mais pas trop. Okay. Ensuite, on va texturer donc mon ballon. Donc, pour ça, rien de plus simple. Donc, on va ici appliquer ma texture de mur au sol. On appuie sur plus pour la dupliquer. Ballon de basket. Voilà. Et ensuite, donc, on va passer sur l'éditeur de nœuds. Donc, pour ce faire, vous appuyez sur Shift F3. Voilà. Et ensuite, donc, on vient ici donc, décocher toutes les textures de mon sol. Hein, en fait, vous pouvez les enlever. Et là, du coup, donc, on va ouvrir donc, les textures en fait, que je vous ai fournies. Donc, les textures sont directement dans la description de la vidéo, encore une fois, hein, dans le dossier global. Vous avez juste à les appliquer une par une sur votre mèche. Hein. Voilà, rugosité, réflexion, déplacement et la carte des normales qui est ici. Maintenant, on va appuyer sur Shift F5 pour repasser sur mon mesh. Et là, si on regarde, en fait, Shift Z, en fait, on voit que donc, la couleur est appliquée. Par contre, la texture n'est pas appliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma sphère n'est pas dépliée encore sur les UV. Donc, vous appuyez sur Shift Z, vous appuyez sur Tab, vous appuyez sur A. Et là, on va déplier juste cette partie-là, en fait, hein, donc de ma balle, pour lui donner donc, une texture beaucoup plus précise. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer ici, dans l'éditeur UV, on va sélectionner donc, ma couleur. Voilà. Donc ça, c'est ma couleur que je vais appliquer donc, ici. On va appuyer sur U pour déplier et on déplie ma forme. Donc maintenant si on appuie sur Shift Z, voilà ce qu'on obtient. On obtient donc ma balle parfaitement texturée avec les rainures qu'on souhaite. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc on va faire le rendu final tout simplement. Donc on va prendre donc, ma sphère, mes rainures, hein, donc vous n'oubliez pas surtout les rainures. On appuie sur N pour bouger donc ma balle et la mettre sur la scène 1, donc le calque 1. On revient sur le calque 1. Et là du coup donc on va placer mon ballon correctement par rapport à la caméra. Comme ceci, on appuie sur 0 pour passer en vue caméra. Voilà, on zoome un petit peu sur le ballon, histoire d'avoir pas mal de relief. Voilà, on pose, on rotate sur Z, on met 45 degrés sur la droite, ouais, ça me paraît pas mal. Voilà, comme ceci. Hop. Et du coup là on peut recentrer donc au niveau de la vue, ici on va mettre donc, un rendu à 1920 par 1920, là, pour avoir un rendu carré. Hop. Et voilà ce qu'on a. Donc maintenant si on appuie sur Shift Z, voilà donc le rendu qu'on obtient. Ok. Voilà, donc ça aurait été tout pour ce tutoriel, donc j'espère qu'il vous a plu. Comme vous voyez, donc le format fait 10 minutes, hein, comme je vous l'ai annoncé. Donc du coup, ce qui vous a permis donc, de modéliser un beau ballon, en fait, vraiment réaliste, en quelques clics. Et du coup, de connaître une nouvelle technique de modélisation que vous n'avez pas appris, à savoir donc, le miroir, en fait, un effet de miroir, etc. Donc de créer des objets avec les miroirs. Ok. Donc sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.